Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre guidance de la semaine du 14 au 20 février 2022. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent week-end. Alors je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie vraiment si vous l'avez déjà fait. Et je vous invite aussi à ne pas hésiter à mettre un petit pouce si les messages vous parlent ou pas, peu importe, pour donner un petit peu plus d'entrain à la chaîne. Et merci beaucoup dans tous les cas pour votre écoute et puis pour vos messages et vos likes. Alors, cette semaine, je vais prendre mon temps. La semaine des amoureux. En tout cas, il y a la Saint-Valentin, commercial ou pas, ça, chacun se fait sa propre idée, peu importe. Mais du coup, moi, j'avais envie de faire un tirage général comme d'habitude. Et puis, il y aura à la fin un tirage sentimental un petit peu plus poussé que d'habitude. Du coup, si ça vous intéresse, évidemment. Alors, pour démarrer, j'avais envie de commencer avec une petite pensée positive, un petit message positif pour nous donner un peu d'entrain pour cette semaine du 14 au 20 février, un petit peu plus d'entrain. En plus, il y a le soleil qui revient sur une grosse partie de la France quand même cette semaine. Et ça fait du bien au moral, franchement. Il n'y a pas à dire, le soleil, ça illumine quand même pas mal nos vies, même quand tout ne va pas au mieux. Alors, quelle pensée positive, quelle inspiration pouvons-nous avoir pour cette semaine? Eh bien, nous avons les 5 règles simples du bonheur. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des règles pour profiter du bonheur, mais c'est vrai qu'il est important des fois, quand on a du mal à le percevoir, se rappeler certaines choses pour pouvoir le voir tout simplement. Alors la première chose, la première règle, ôtez la haine de votre cœur. La deuxième est les soucis de votre tête. La troisième, vivez simplement. La quatrième, donnez plus. Et la cinquième, attendez moins. Et oui, si on attend moins de la vie, eh bien déjà on est moins déçu. L'amour, c'est l'une des règles de base. Ça peut s'appeler une règle ou autrement, mais pour pouvoir vraiment profiter de la vie. Ôter les soucis de la tête, c'est pas une règle facile en effet à mettre en place. Vivre simplement, c'est vrai que ça aide pas mal. Bon, voilà, donc vous prenez, c'est une petite pensée positive pour démarrer cette guidance. Je vais du coup tirer deux cartes oracle pour cette semaine. On se fait plaisir pour démarrer au niveau de l'énergie générale de la semaine, donc du 14 au 20. Un premier message. Alors, du coup, ce soleil m'a donné envie de ressortir l'oracle des murmures. Non, pardon. Alors, c'est un oracle qui ressemble, mais c'est l'oracle de la nature. L'oracle de la nature et son message, ouvrez votre cœur. Avec ce magnifique signe qui entoure du coup cette dame. C'est la première règle finalement pour retrouver le bonheur. Hein, donc à vous de voir ce que vous en faites. Ouvrez votre cœur. Alors cette carte, évidemment, elle vous invite à ouvrir votre cœur. Parce que, comme on a vu, l'amour, c'est la vérité de notre monde, de la nature et de l'environnement, évidemment. Alors, c'est un amour éternel qui ne demande rien, qui n'attend rien et ne pose aucune limite ni condition. C'est pour ça que je vous ai dit, bon, les 5 règles du bonheur, pour moi, il n'y a pas de règle. C'est tout à chacun de faire comme il entend. Du moment où vous vous sentez bien, c'est le plus important. Et si vous ne vous sentez pas bien, eh bien de faire en sorte justement de vous sentir bien. Et ça peut passer par des moments vraiment très simples. Chaque personne a la possibilité de connaître cet amour au niveau le plus profond, finalement en ayant la volonté d'y demeurer, de le ressentir. Donc l'amour, il peut s'écouler dans votre cœur. En tout cas, si vous vous permettez, évidemment.
Et l'amour, ça permet aussi de transformer la perception, ça nourrit votre cœur, nourrit votre âme, ça soutient aussi. Et ça donne même la force, et bien évidemment, d'endurer certaines difficultés que vous pouvez traverser. Donc n'hésitez pas cette semaine à prendre, et puis il y a la fête des amoureux qui peut être l'occasion pour ceux en tout cas qui la fêtent, et bien n'hésitez pas dans tous les cas à prendre un moment cette semaine pour ouvrir votre cœur et laisser l'amour vous apporter la joie, la sérénité, une énergie renouvelée, la passion et vraiment, je dirais, un bonheur durable. C'était la pensée positive du jour et je trouve que du coup, l'énergie, la première énergie de cette semaine, eh bien, elle correspond, elle correspond à l'énergie globale de cette semaine. Et on va continuer avec un deuxième message d'oracle, avec l'oracle, alors, comment il s'appelle, la voix des artisans de lumière. Pour cette semaine du 14 au 20 février, pour les personnes qui regardent cette vidéo, un message. Et bien voilà. Nous avons la transformation. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Alors cette semaine, vous pouvez vivre une véritable transformation, une guérison profonde de votre âme, de votre cœur. Et grâce à cette guérison et cette transformation, eh bien, vous pouvez voir que les choses autour de vous peuvent changer. Alors, je vais vous prendre le petit livret pour justement voir le petit message exact de cette carte, de la transformation, qui parle déjà d'elle-même, évidemment. La transformation. Nous avons ici, les choses changent au niveau cellulaire. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an, ni qui vous serez bientôt. Ah, ça me parle en tout cas pour ma part. Vous êtes entre les deux, émergeant à moitié vers le haut, à moitié retombant. Poursuivez votre travail, vous vous transformez. Cette fois-ci, vous regarderez en arrière avec crainte. Il se passe tellement de choses dans votre monde intérieur et dans vos cellules. Il est temps de libérer les anciennes façons d'être qui vous ont permis de rester en mode combat, envol, stagnation, pour choisir une nouvelle façon d'être où le traumatisme n'en est pas la force motrice. Les vieux schémas de l'enfant se libèrent pour être guéris. Comme vous vous permettez de les observer et de les ressentir sans attachement, ils desserrent leur prise et se dissolvent. Vous êtes appelés à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun influencent cette carte. Saturne, ça représente la destruction et la transformation. La Vierge Noire, elle représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté. Et Oshun, eh bien, représente le tendre amour de la mère originelle. Donc, ici, avec cette carte, on vous signale qu'une reprogrammation est en cours. Guérir au niveau les plus profonds pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des transformations. Vous devrez peut-être revoir votre relation avec votre corps, peut-être même changer de régime alimentaire ou d'exercice physique ou bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel car les problèmes de votre enfance peuvent émerger pour être guéris. Vous êtes profondément aimé. C'est un très très beau message pour cette semaine, en plus de l'amour. Voilà, une véritable guérison, une véritable transformation. Et on démarre bien, hein, je trouve. On va continuer avec le tarot. Pour cette semaine du 14 au 20 février 2022. Quelles sont les énergies générales pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Alors là, nous avons deux cartes. Je vais en redemander une. Ok. On a
le 2 de cristaux qui est le 2 de denier en fait, 2 de pentacle, le 9 d'épée et l'impératrice. Avec le 2 de cristaux ici, on nous parle d'équilibre. On nous parle d'équilibre, d'équilibre financier, d'équilibre dans votre vie. Peut-être qu'il y a quelque chose aujourd'hui qui est assez déséquilibré et cette semaine, vous allez essayer de travailler justement sur ces énergies pour travailler. Travailler pour ces énergies pour, vous rééquilibrer. En fait, le 2 de cristaux, donc, il représente notamment les forces vitales. Et ici, avec cette carte, on vous invite à continuer d'avancer, à être fier de votre réussite, mais sans délaisser certains domaines de votre vie. Ici, ce qu'on vous dit, c'est ne vous concentrez pas que sur un domaine de votre vie. Essayez d'équilibrer un peu tout ce que vous faites cette semaine, de trouver vraiment votre juste équilibre. Avec vous-même déjà, c'est la première chose, avec votre famille, vos amis, pareil dans les activités que vous chérissez, entre du temps que vous vous offrez à vous, du temps que vous pouvez, des activités que vous pouvez faire en groupe, et puis votre travail, si vous en avez un. N'hésitez pas aussi à honorer votre vérité spirituelle, votre conscience supérieure, votre source intrinsèque d'amour inconditionnel, surtout avec cette carte d'énergie, vraiment ouvrez votre cœur. Et cette carte, elle indique aussi un changement, un mouvement et des fluctuations d'énergie. Durant cette semaine. Donc vous pourriez peut-être avoir besoin de suivre le mouvement, de vous adapter finalement à une nouvelle situation. Et sinon, comme je vous le disais au début, ce 2 de cristaux, il peut aussi être le signe d'un rééquilibrage de vos priorités ou de l'organisation finalement d'un nouveau plan cette semaine pour votre avenir. Alors tout ce travail de rééquilibrage, c'est quand même quelque chose qui vous angoisse un petit peu. C'est pas quelque chose de facile à faire. Alors quand il y a une véritable énergie de transformation où on cherche vraiment à guérir des choses qui sont très profondes en soi, c'est normal un petit peu d'avoir certaines craintes. Maintenant ici, il y a aussi une notion un petit peu de désespoir ou d'isolement, d'angoisse, peut-être même de dépression. Donc ici, cette carte, elle pointe vraiment le doigt sur un manque d'harmonie intérieure, une tendance peut-être à vous inquiéter pour un rien. Alors après, vous remettez dans votre contexte, évidemment. Je ne dis pas que ce pourquoi vous inquiétez, c'est rien, mais demandez-vous quelle importance ça doit prendre dans votre vie. Ça reflète également l'angoisse, l'insomnie, les craintes psychologiques qui peuvent être accentuées par une imagination trompeuse, donc peut-être un petit peu d'illusion. Et ça peut faire obstacle à votre guérison, à votre santé, à votre capacité de recul et à votre transformation cette semaine. Alors les choses, elles ne vont pas forcément aussi mal qu'elles en ont l'air. Vous êtes peut-être trop dur avec vous-même. Donc n'hésitez pas cette semaine à demander conseil, à vous connecter aux gens que vous aimez. Et si un problème persiste et vous dérange profondément, eh bien ici, cette carte, elle vous invite vraiment à l'affronter directement, à l'affronter au plus profond de votre être pour vous libérer des liens qui vous attachent à ce problème. Cette carte, elle peut aussi vous inviter à cesser de vous inquiéter de ce que les autres peuvent penser de vous. Vous méritez vraiment d'être heureux. Sachez que du coup, une issue très favorable à cette recherche d'équilibre, à cette guérison en profondeur, peut aboutir si vous dépassez ces craintes, ces angoisses ici. D'autant plus qu'avec la carte de l'impératrice, nous avons ici une carte d'abondance. Nous avons ici une carte qui nous indique qu'une guérison est possible. C'est une carte qui nous parle de créativité, d'expression, de plaisir, de fertilité. De la mère nature et c'est rigolo parce que j'ai pris du coup l'oracle de la nature, j'en avais envie cette semaine et finalement la carte qui représente la nature est ressortie du coup ici et en 3e position, ce qui veut dire que cette recherche, tout ce travail en fait de guérison que vous faites et de recherche d'équilibre, ça va aboutir vers quelque chose de très fertile, de très créatif. Ici vous allez écouter votre féminin divin également.
L'impératrice, elle incarne le pouvoir de la magie féminine divine, de la transmutation et de l'expression de soi. Elle annonce votre épanouissement personnel, l'émergence de nouvelles idées ou le renouveau de votre sensualité. Ici, on vous indiquait peut-être, alors je ne sais plus c'est avec laquelle, mais il y avait une notion aussi peut-être de certains changements à mettre en place par rapport peut-être à votre régime alimentaire, à certaines activités physiques. Donc vraiment à prendre soin de vous et de votre corps, de votre épanouissement personnel, de votre tête également. Il y a ces changements qui peuvent s'opérer sous différentes formes. Alors vraiment, là, on peut avoir avec cette carte la prospérité, l'abondance, une naissance pour peut-être que vous allez apprendre du coup, pour certaines, que vous allez tomber enceinte. C'est peut-être aussi, il y a une recherche de tomber enceinte, ce qui vous angoisse depuis quelque temps. Et il y a une bonne nouvelle qui tombe ici pour certaines. Évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. Pour d'autres, il y a aussi beaucoup de productivité cette semaine. Il y a une guérison donc, qui se fait, on l'a déjà vu. Et en tout cas, des relations humaines tendres et bénéfiques. Donc ici, vraiment, cette carte, elle vous invite à prendre soin de vous, à partir à l'aventure ou à vous adonner à de nouvelles activités en plein air. Vraiment, rapprochez-vous de la nature. Soyez vraiment, en tout cas, sentez-vous libre de profiter de la vie, de célébrer vos domaines physiques, spirituels et mentaux, de faire honneur vraiment à votre créativité, de vous connecter à la structure même de votre vérité intérieure et de votre moi supérieur. Là, cette semaine, elle est sous le signe vraiment de l'exploration et de l'abondance avec cette carte. Donc, posez-vous vraiment la question de savoir si vos craintes, vos angoisses, elles sont fondées. Parce que là, derrière, on a vraiment beaucoup de prospérité. Je vais passer au tirage de l'oracle des miroirs, mais j'ai envie de laisser les cartes ici, les messages. En fait, je vais juste faire ça. Tout simplement, comme ça, je pense que normalement, vous pouvez continuer à les voir de cette manière. Je vais vérifier. Oh oui, non. Alors, on va faire ça. C'est beaucoup trop haut en fait. Voilà. Ok. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Hop. Pour la semaine du 14, du 13, du 14, 13, 14. Du 14 au 20 février pour les personnes qui regardent cette vidéo. Fécondité. La fécondité qui tombe à côté de l'impératrice. Alors il y a tout un paquet qui s'est retourné. Il y en a trop. Fécondité, fertilité, créativité. Allez, pour cette semaine du 14 au 20 février. Naissance. Bon, vraiment, là, je pense le message est passé pour celles et ceux qui veulent avoir un enfant, qui cherchent à avoir un enfant. On vous demande vraiment de prendre de la hauteur par rapport à la situation. La fertilité est tombée. Vous allez peut-être apprendre du coup que c'est bon. Il y a peut-être aussi des naissances pour certains que vous allez apprendre autour de vous. Il y a peut-être un projet aussi que vous voulez entreprendre. Alors pour certains, c'est un déménagement qui se trouve loin de votre environnement actuel ou de votre famille. Il y a peut-être même un déménagement à l'étranger. Pour d'autres, c'est vraiment un nouveau projet qui vous passionne, que vous avez envie de mettre en place, mais on vous demande quand même de prendre peut-être un petit peu de distance et de hauteur
par rapport à cette mise en place. Il y a peut-être besoin de prendre votre temps, de faire des recherches complémentaires, de bien vous préparer, ou en tout cas de ne pas stresser, de ne pas vous angoisser, de rester plutôt zen. Hein. Il y a des compromis, des négociations, des conciliations. Donc je vous disais, pour ceux qui déménagent, là il y a potentiellement du coup des bonnes nouvelles. Alors, on va voir ici. Donc la fécondité qui ressort avec la joie. Bon, du coup c'est une très très belle nouvelle pour certaines et certains. Donc certains. La maison, alors la fécondité, la joie, le boomerang, la maison, le rêve, le changement, l'argent, l'enfermement et l'enfant. Alors, on va juste vérifier que vous voyez tout. C'est bon. Il faut juste que je remonte un chouïa. Voilà. Alors, ici, on nous parle du coup, on va le redire, la fécondité, fertilité, naissance. Donc, pour certains, beaucoup de joie. Pour une très belle nouvelle, c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps et donc vous allez pouvoir fêter la nouvelle, que ce soit, vous apprenez peut-être que vous allez être enceinte pour certaines, ou que votre autre sera enceinte, et ou une naissance du coup dans votre entourage, ou pour vous, elle aura peut-être lieu cette semaine. Donc beaucoup de joie, il y a même peut-être potentiellement une fête qui se prépare ici. C'est quelque chose sur lequel... alors, si c'est pas un projet bébé, ça peut être un autre projet, mais un projet qui... Alors, soit un projet qui voit le jour, hein, c'est une ancienne idée que vous aviez et elle revient sur le tapis, c'est un projet que vous remettez à l'ordre du jour et que vous reprenez enfin. Soit c'est un projet sur lequel vous avez travaillé durant de nombreuses semaines, voire même de nombreux mois, et là aujourd'hui il revient à l'ordre du jour pour pouvoir s'accomplir. C'est un projet, encore une fois, qui peut concerner tous les domaines de votre vie. Donc ça peut aussi bien concerner votre professionnel, un projet personnel, d'activité, déménagement, autre. Déménagement, ici, certains d'entre vous ont peut-être trouvé la maison de leurs rêves et vous entreprenez un changement. Vous entreprenez des démarches pour changer de maison, pour déménager. Des premières démarches qui concernent peut-être déjà le financier, avec peut-être donc des demandes de crédit aux banques, en tout cas des simulations de crédit aux banques. Ici, il y a vraiment une invitation à sortir de votre enfermement. Alors pour certains ici, le message qui me vient ici, c'est que vous avez du mal à entrevoir ou à réaliser que le temps du changement est arrivé, qu'il y a des choses qui changent dans votre vie, qu'il y a des choses qui changent même autour de vous, que ces choses doivent changer et qu'elles vont changer pour le mieux pour vous. Il y a certains d'entre vous qui refusent de voir cette vérité, qui refusent de voir ces changements et qui ont tendance peut-être à s'enfermer un petit peu et à s'isoler un petit peu. Si on vous dit, voyez, parce que regardez en fait, parce que ces changements, c'est du positif, ça vous apportera de la lumière dans votre vie, de l'abondance. De la nouveauté également, de la nouveauté vis-à-vis... donc, je vous disais déménagement, hein, on le retrouve, un nouveau lieu de vie, les enfants, hein, la naissance, un agrandissement de la famille ici, ou du coup un nouveau projet, peu importe. C'est des choses dont vous avez rêvé, c'est des choses que vous avez imaginées, c'est des choses auxquelles vous aviez déjà pensé par le passé. Et aujourd'hui, ça vous revient en positif. Aujourd'hui, ça va vous permettre en tout cas de retrouver de l'énergie, de la joie, et on vous invite vraiment à ouvrir votre cœur et vos actions à ce changement et à suivre le mouvement en fait. Ok, ce sont les messages. On va voir avec le 77, d'autres messages. On nous parle peut-être de certaines tensions pour certains, des questionnements, des angoisses en fait, c'est ça, c'est les angoisses qui ressortent avec ce 9 d'épée, des inquiétudes pour certains, puis cette difficulté finalement à vous rendre compte, ou en tout cas à accepter peut-être le changement, hein. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas,
Maintenant, vraiment, faites confiance à vos intuitions. Alors, vos intuitions, évidemment, si elles sont recouvertes par la peur, la crainte, des fois, en faisant face justement à ces peurs, à ces craintes, on est plutôt agréablement surpris, hein, parce qu'on se rend compte qu'on est plus fort que ce qu'on pouvait penser et qu'on est capable de soulever des montagnes, hein, en fait, hein, dans les faits. Alors, ici, la justice, la balance, l'équilibre et la fête. Donc, achat immobilier pour certains, compromis de vente signé, un rééquilibrage de vos énergies, le changement qui se met en place, vous écoutez un peu plus, de la créativité, des choses justes, de la joie, vous fêtez ça, des invitations peut-être également pour certains. Vous êtes aussi peut-être content de retrouver certaines habitudes que vous aviez avant, ressortir, prendre des verres avec des amis, des after-work. Ça vous permet un petit peu de retrouver votre équilibre que vous aviez avant. Alors ici nous avons la route, l'abondance, encore une fois qui ressort, le nouveau projet, la lune, le lâcher prise ou l'automne, la gestation, qui est la même carte que la fécondité. Alors, on a et la gestation et la naissance, qui est la même chose que tout à l'heure. Dans l'oracle des miroirs, nous avions et la naissance et la fécondité. Voilà. Donc, on a exactement les mêmes cartes qui ressortent ici. Donc, je félicite ceux qui, du coup, vont apprendre la naissance ou le fait qu'elle soit enceinte cette semaine. Félicitations. Le vaisseau, le triomphe, le repos et la tristesse. Alors cette tristesse, elle me renvoie au 9 d'épée en synthèse. Hein. Donc il y en a certains d'entre vous, ça sera quand même un petit peu compliqué justement de faire face à toutes ces énergies. Il y a de l'angoisse, il y a peut-être même la dépression pour certains. Il y a des inquiétudes vis-à-vis d'une situation. C'est dommage parce que cette semaine, il y a des énergies hyper positives. Alors c'est dommage, des fois on ne peut pas faire autrement, mais sachez que cette semaine, on a des énergies hyper positives. On a des déplacements potentiellement pour des activités, pour le travail. Pour des négociations également, c'est possible, des compromis, des recherches de financement, peu importe, ici, vous vous déplacez pour faire ce que vous avez à faire. Rechercher de l'argent, en tout cas dans ces déplacements il y a beaucoup d'abondance, de fertilité, de créativité, il y a des choses très positives, il y a de la nouveauté, donc c'est peut-être, je vous disais, un déplacement pour chercher des financements pour un nouveau projet dans lequel vous vous lancez, des achats aussi que vous pouvez faire pour ce nouveau projet, hein, quel qu'il soit, bébé, maison, travail, activité, peu importe. Hein. Ici on vous dit attention, ne tombez pas dans la dépression, dans les inquiétudes. Même s'il y a quelques zones dont, même si vous vous inquiétez, hein, ici, vraiment lâchez prise. Lâchez prise, vos projets, que ce soit bébé, activité haute, peu importe. Là, c'est en gestation, prenez le temps de le préparer, de travailler dessus, ça arrive et ça va bien se passer, ça va bien se passer. Certes, peut-être que ça prend plus de temps que ce que vous aviez imaginé, mais ici, prenez de la hauteur, voyez les choses d'une autre façon, vous avez de quoi être content, vous avez de quoi, vous aurez en tout cas des éléments satisfaisants qui vont vous permettre de fêter certaines bonnes nouvelles, d'être joyeux, vraiment, vous triomphez ici vis-à-vis de quelque chose cette semaine, et vous pourrez du coup apaiser votre esprit, vous reposer, donc prenez quand même... alors pour ceux, ici le message pour ceux qui vont tomber enceintes ou qui sont enceintes, et on vous dit attention, reposez-vous quand même, hein, ne faites pas trop d'efforts inutiles, prenez soin de vous également, et prenez soin du coup de vous pour prendre soin du bébé, hein, ici. L'abondance, elle arrive vers vous, les bonnes nouvelles, elles arrivent, il y a quelque chose qui se déclenche. Simplement, il y a peut-être besoin de voir les choses autrement et d'accepter, hein, d'accepter, d'accueillir finalement cette bonne nouvelle. Pour certains,
il y a une envie aussi de se déplacer vers le soleil, vers un endroit où vous pourrez vous détendre et peut-être, alors ce qui me vient ici, c'est vers un endroit où vous pourrez faire une retraite spirituelle. Ici, il y a peut-être un déplacement pour une retraite spirituelle pour certains. En tout cas, si ce déplacement ne se fait pas cette semaine, il y a l'envie et il y a peut-être des recherches que vous allez faire vis-à-vis de ça. Une envie d'aller faire une retraite spirituelle. Pour essayer de vous reconnecter à vous-même et pour essayer de lâcher prise et de retrouver une certaine sérénité, un certain apaisement de vos ressentis, de vos sentiments, de savoir vers où vous allez. On vous dit que si vous le faites, ça va vous apporter énormément. Ça va vraiment vous enrichir intérieurement. Vous allez ressentir beaucoup de joie. Ok. Ok. On va voir maintenant plus précisément le sentimental. On va enlever tout ça. Et on va voir le sentimental. Bon. Alors, on va commencer avec le Line of Love pour avoir les énergies. Donc, au niveau relationnel, sentimental pour cette semaine du 14 au 20 février. Ah, il y a beaucoup trop de cartes. 14-20 février 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo. 14-20 février. Eh bien, on a beaucoup de compréhension de votre part ou de la part d'une personne. Compréhension et vous êtes guidé. Alors ici, peut-être que vous comprenez ce que les guides ou les guidances vous essayent de vous faire comprendre. Peut-être qu'il y a une compréhension parce que vous recevez des signes. Peut-être que vous êtes guidé pour comprendre l'autre ou que vous guidez l'autre pour comprendre quelque chose. Ouais, il y a une réconciliation et beaucoup d'espoir retrouvé. On retrouve le guide, hein, la sérénité, de la confiance dans votre relation. Ouais, c'est une belle semaine, hein. Alors, on va voir avec le tirage, du coup. Alors, nous avons de la fidélité, un retour, un équilibre, la femme, la colère, le positif, l'homme, on a le couple en tout cas ici, la solitude et le travail. Alors la solitude, elle était aussi ressortie tout à l'heure avec l'enfermement dans l'oracle des miroirs. Alors, ici, on a quand même de la colère. Ici, on vous dit de transformer cette colère pour ceux qui sont en colère cette semaine pour une raison ou pour une autre, hein, qui s'énervent pour quelque chose vis-à-vis de l'autre. On vous invite à transformer cette colère en énergie positive, en quelque chose de positif, dans l'action, dans les sentiments, dans l'émotionnel, peu importe. On a un couple ici qui est fidèle. Donc, soit une rencontre, ça peut être une rencontre, tout ça, ça peut être un couple qui est déjà ensemble depuis un moment ou pas, peu importe. On retrouve en tout cas une certaine fidélité, loyauté entre vous. Ça peut être pour d'autres une rencontre ou le retour d'une personne, pour le coup ça parle de toutes les situations, ou le retour d'une personne dans votre vie, une personne qui vous permet de retrouver votre équilibre, qui vous permet de transformer cette colère en énergie positive, qui vous permet de transformer cette colère et cette solitude, de travailler de manière à transformer ces sentiments en énergie positive. Ça peut être une rencontre dans le cadre du travail, parce que en dehors du cadre du travail, vous êtes très solitaire, vous n'avez pas beaucoup de possibilités de rencontre. Ça peut être avec un homme qui se sent plutôt seul et qui s'investit énormément dans le travail également. Alors, homme-femme, après, je vous invite à remettre le genre à votre convenance, hein. Je vais parler pour plus de facilité, femme-homme, énergie yin, énergie yang, peu importe, hein. Pour certains, il peut y avoir le retour d'une colère par rapport à quelque chose du passé, par rapport à une solitude. Vous vous retrouvez seul cette semaine et il y a de la colère vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis du retour d'une personne ou vis-à-vis d'une situation.
Après, à part cette carte de colère, mais qui ici, on a quand même le message de, il y a un travail important qui est fait pour transformer ces énergies de colère en quelque chose de plus positif, qui permet de retrouver un équilibre. Et bien ici, on a quand même une semaine plutôt sympathique au sein d'un couple, hein. Que ce soit des couples qui existent déjà ou qui pourraient se construire, ou en tout cas se rencontrer cette semaine, ou le retour d'une personne, c'est plutôt une semaine sympathique. Voilà. Alors, on va continuer avec... donc, j'ai sorti l'oracle chakra du cœur et l'oracle de Dorine Virtue, là, et puis réponse. Alors, voilà. Donc, à la fin, je pourrais vous poser une question. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, hein, évidemment, mais je fais confiance à votre discernement. Une question selon votre situation sentimentale et vous aurez une réponse. Et puis, bah, vous prenez comme un signe ou pas. C'est à vous de voir. Alors, on va prendre 3 messages de, de chacun de ces 2 oracles. Alors là, j'ai 2 paquets parce que on a des cartes supplémentaires qui sont sorties il n'y a pas longtemps, donc j'ai acheté. Et du coup, bah, j'ai les cartes qui ont été utilisées de nombreuses fois, qui sont abîmées, et puis les nouvelles cartes qui sont toutes neuves. Donc, alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui souhaitent avoir des messages au niveau sentimental, relationnel, quels sont ces messages pour la semaine du 14 au 20 février 2022 ? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quels sont les messages? Hop. Allez, encore un. Non, là, il y en a trop. J'en veux qu'un. Et ben voilà. Alors, nous avons une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, pour certains, il s'agit ici d'échanges sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Il y a potentiellement cette semaine une rencontre. Pour d'autres, il y a une relation discrète, secrète, qui pourrait voir le jour. Pour d'autres, vous la vivez... alors, la rencontre, relation par un moyen de télécommunication, elle se fait maintenant, donc c'est vraiment un message qui est pour cette semaine. Ici, la relation discrète, secrète, pour certains, elle existe depuis le mois de juillet de l'année dernière, ou potentiellement, elle pourrait voir le jour d'ici le mois de juillet, ou se faire révéler d'ici le mois de juillet. Donc, à vous de remettre dans votre contexte. Et ensuite, on a une douleur émotionnelle avec une blessure d'humiliation. Ici, ça me parle, attention. Donc, que vous soyez dans le cadre de rencontres par les sites de rencontres ou les réseaux sociaux, enfin voilà, ou dans une relation discrète, ici, on vous met en garde, attention, parce qu'il pourrait y avoir, du coup, une blessure d'humiliation qui pourrait... naître de cette relation. Donc attention à qui vous faites confiance et attention surtout à ce que vous attendez dans ce type de rencontre. Et puis au niveau de la relation discrète, on vous dit attention parce que vous pourriez souffrir finalement de cette relation. Alors la douleur émotionnelle, comme c'est des nouvelles cartes, je vais voir ce que le message nous dit. Tu peux être dans une situation émotionnelle inconfortable car il y a une partie de toi qui a mal et tu peux fuir cette douleur. Pardon. Une partie de toi ne souhaite pas la garder. Tu peux aussi être en contact avec une personne qui a une forte douleur émotionnelle. Ce n'est pas une preuve de faiblesse de dire j'ai mal et c'est très important d'écouter une personne qui te parle de ses douleurs. Accueillir cette douleur, c'est être à l'écoute de toi, c'est faire preuve de bienveillance envers toi, c'est apporter de la douceur. En écoutant cette douleur, tu es dans une nouvelle communication avec toi-même, tu t'ouvres aux informations pour en communiquer, pour en comprendre la source et pour en comprendre son enseignement positif en prenant du recul. Tu ouvres la porte à ta libération intérieure et tu avances sur un nouveau chemin relationnel positif. Tu te laisses la possibilité de créer des relations sur de nouvelles bases avec une plus grande confiance et une plus grande sérénité.
Donc là, on vous dit que plus vous allez fuir cette douleur émotionnelle, plus elle reviendra à vous d'une façon encore plus intense. Donc vraiment écoutez cette douleur, prenez le temps dont vous avez besoin, demandez de l'aide si vous le souhaitez, écoutez cette douleur pour apaiser votre cœur et créer une relation finalement d'une nouvelle façon. Donc vous voyez comment ça vous parle. On va voir avec l'oracle, les anges de l'amour, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quel message pour la semaine du 14 au 20 février 2022 pour les messages. Quel message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour la semaine du 14 au 20 février 2022. Alors, ici nous en avons deux. Encore un. Là-bas. Sophie de demander. On va les tourner dans l'ordre. Bon, là on l'a vu aussi dans le Line of Love, il y a une réconciliation pour certains, une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc on l'avait déjà vu, donc potentiellement pour certaines personnes qui attendent le retour d'un ex, il y a potentiellement possibilité d'une réconciliation. Pour d'autres, on l'a vu également avec le Line of Love, on l'a vu avec les chakras du cœur. C'est dans les énergies de la semaine, un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc il y a une personne que vous rencontrez potentiellement cette semaine et qui vous donne des papillons dans le ventre. Une nouvelle rencontre. Et puis pour d'autres, on vous dit vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et oui, ça c'est l'un des messages, deux des messages qu'on a eu en tout début de guidance. Ayez confiance en vous, ne croyez pas que vous êtes moins bien que quiconque, vous méritez d'être aimé par vous-même déjà en priorité, donc vraiment reprenez confiance, et par toutes les personnes qui vous aiment, ne vous sous-estimez pas. Voilà, alors pour ceux qui le souhaitent, on va démarrer par les personnes qui sont mariées ou pacsées et les personnes mariées ou pacsées. Si vous avez une question au niveau sentimental, peu importe d'ailleurs, elle peut porter sur le niveau sentimental relationnel, comme elle peut porter sur quelque chose de plus global, peu importe. Je vais tirer une carte, vous prenez le message, vous prenez comme un signe, comme une synchronicité, ou vous prenez pas, vous voyez si ça vous parle ou pas. Les personnes mariées ou pacsées. Quelle réponse, quel signe, quelle synchronicité on peut leur apporter? Ah bien, nous avons des cartes. Je vous les donne toutes les deux. Alors, ici, on vous dit n'arrêtez pas dans un an. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez entreprendre, un changement, une évolution, un projet, une activité. On vous dit n'arrêtez pas, baissez pas les bras. Et dans un an. Pour les personnes qui sont non mariées, non pacsées, mais qui vivent sous le même toit. Les personnes non mariées, non pacsées, qui vivent sous le même toit. Non. Je vais vous en tirer une autre. Ouais, je vais en prendre deux pour chaque. Écoutez, ce sera celle-là parce que là, il y en a deux. Attendez. Non et attendez. Donc, c'est peut-être pas le bon moment cette semaine actuellement pour ce que vous avez demandé. Pour les personnes qui sont non mariées, non pacsées, qui ne vivent pas sous le même toit. Donc, qui sont en couple, mais qui ne vivent pas sous le même toit. Les personnes en couple qui ne vivent pas sous le même toit. Quel message pour eux? Vous en aviez déjà deux là, donc on va prendre ces deux-là. Alors, ici, on vous dit repensez-y, rétablissement. Donc, pareil, on vous dit, par rapport à ce que vous avez demandé, repensez-y, c'est-à-dire peut-être prenez une autre fenêtre pour voir les choses, voilà, un autre point de vue, repensez-y autrement, d'une manière différente, peut-être que vous verrez les choses différemment.
Et peut-être que on vous invite aussi à y repenser parce que vous avez besoin de guérir quelque chose, de vous rétablir d'une situation, de quelque chose avant finalement de vous lancer dans ce que vous avez envie d'entreprendre, enfin par rapport à la question en tout cas que vous vous êtes posée. Ensuite, on va faire les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Donc, qui pourrait tout à fait être dans une relation discrète ou dans voilà, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une réconciliation. Les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. En fait, relation discrète, vous ne savez pas trop, vous avez quelqu'un, vous n'avez personne, enfin voilà, c'est pas... Donc ici, la première carte qui avait sauté pour vous, c'est il y a quelque chose de mieux. Et la seconde, le pardon. Donc ici, le pardon, c'est aussi vous pardonner à vous-même, pardonner à l'autre, pardonner... voilà, donc... je vous laisse remettre dans votre contexte. Et puis, on va terminer avec les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Si vous avez une question, je vous invite à la poser. Les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. N'arrêtez pas. Premier message. Et le deuxième. Dans un avenir rapproché. Bah oui, bah alors si la question c'est quand est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ou est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un. Ici on vous invite à pas aller baisser les bras, n'arrêtez pas. Il y a quelque chose qui peut arriver assez rapidement parce que c'est dans un avenir rapproché. On a vu qu'il y avait des rencontres, rencontres, réconciliation, nouvel amour. Vous méritez d'être aimé. Donc ici, voilà. Ce sont du coup les messages de la semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un commentaire si c'est le cas. Et puis je vous la souhaite excellente pour ma part et je vous dis à bientôt.